L'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec a dévoilé aujourd'hui ses chiffres pour la dernière année. Le constat est alarmant. Pascal, le nombre d'hospitalisations est en augmentation dans tous les domaines. Oui, Julie, tant dans le domaine de la cardiologie que de la pneumologie, on parle de plusieurs centaines de patients de plus en un an seulement. Donc d'abord, si on regarde du côté des hospitalisations générales, en 2017-2018, 15 568 personnes ont été hospitalisées à l'IUCPQ et pour l'année suivante, on parle de 16 346 personnes, donc c'est une augmentation de 5 Si on va dans un domaine maintenant un peu plus précis, pour les interventions en chirurgie cardiaque, on parle de 2679 personnes pour l'année 2017-2018 et l'année suivante, 2826, donc une augmentation de 5,5 Vous allez voir, pour les interventions en chirurgie générale et bariatrique, c'est une augmentation assez importante de 13 pour un an seulement. Et ce qui explique ce phénomène, Julie, c'est entre autres le vieillissement très important de la population. Je vous laisse entendre à ce sujet le cardiologue Paul Poirier. Plusieurs affaires. OK, première affaire, les patients sont plus vieux. On les fait vivre plus vieux, plus longtemps, plus poqués. Fait que là, à un moment donné, ils sont de plus en plus fragiles, fait qu'ils vont plus consulter. Ça, c'est une chose. Avant, on avait les saisons. L'hiver, on avait les pelleteux. Puis l'été, c'était plus mollo. Mais là, l'hiver, on a les pelleteux. Puis l'été, on a les coups de chaleur. Fait que les saisons n'existent plus. Fait que c'est une espèce d'admission rectiligne. Tout est en augmentation tout le temps. Et Julie, on pourrait avoir l'impression que c'est un phénomène nouveau, mais selon le docteur Paul Poirier, les hôpitaux sont de plus en plus remplis. C'est comme ça à chaque année. Et la seule façon pour lui de faire demi-tour, eh bien, c'est de passer par la prévention. On ne naît pas malade. Avoir une maladie génétique, tu ne nais pas malade. Tu le deviens. Alors, tu deviens diabétique, tu deviens hypertendu, tu deviens coronarien, tu deviens apnée du sommeil. Si les gens mangeaient comme du monde, puis j'ai pas dit de manger du carton, puis s'ils faisaient de l'activité physique, puis j'ai pas dit de courir des triathlons, ben on n'aurait pas ça. Puis qu'est-ce qu'on prévoit, selon vous, pour les prochaines années? Ben, si la prévention ne fera pas sa place, on va vivre nos patients, qu'on prévient la maladie ou qu'on prolonge, on va leur permettre de vivre leur maladie d'Alzheimer. Alors, ils vont rentrer pour une raison médicale, puis on ne pourra pas les sortir pour une raison sociale, puis les hôpitaux vont être bondés. Donc voilà, Julie, de grosses questions éthiques. Et si la tendance se maintient, ces chiffres vont continuer d'augmenter au cours des prochaines années. Donc voilà, des chiffres assez marquants là, pour les 2 dernières années. Occasionné de gros débats de société notamment. Merci beaucoup, Pascal. Au revoir. Au revoir.